Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai lu donc Le Loup déguisé en agneau de Kyugo chez Anna Collection. Donc c'est un one shot que j'ai bien aimé, c'était vraiment plaisant à lire mais sans plus, parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de lecture pour rien, franchement. Tout simplement l'histoire de ce garçon-là qui va rencontrer le futur mari de sa sœur, qui est là. Mais tout de suite, il va sentir un truc bizarre avec ce personnage-là. Comme le titre le dit, hein, le loup déguisé en agneau. Bah, je vais carrément spoiler en fait, bon c'est pas grave, hein, mais bon. Donc en fait, lui, c'est carrément un arnaqueur. Clairement, c'est un escroc, donc il s'est tout simplement mis en couple avec sa sœur pour l'escroquer. Lui va tomber amoureux de lui, il va y avoir une petite relation, etc. Et voilà, donc bon, j'ai trouvé que bon, il y avait beaucoup de lectures, comme je le répète encore une fois, beaucoup de lectures, je trouve, pour rien, qui ralentissent un petit peu le rythme de lecture. Mais c'était plaisant puisqu'on n'a pas des scènes de fesses toutes les 2 secondes, donc ça c'est quand même pas mal. Après les dessins, j'étais un petit peu déçue parce que je trouvais que la couverture était magnifique. Franchement, je trouve que le dessin est très beau, couverture, mais même là. Mais pour finalement, je trouve que c'est pas ouf en fait. Entre ça et ça, enfin, il y a quand même un gros décalage. Donc bon, c'est dommage. Voilà pour ce petit one shot. Ensuite, j'ai lu donc toujours un one shot Take Me Home de Mou. Mais MM, enfin je sais pas comment ça se prononce. Donc là c'est de l'Omégaverse. Alors là c'est l'Omégaverse que j'ai moins aimé de tout ce que j'ai lu. Pourtant j'adore ce genre-là, mais alors là ça l'a pas vraiment fait pour celui-là. Malheureusement. C'est l'histoire de cet alpha-là qui va rencontrer cet Oméga qui est dans sa période de chaleur. Il va le rencontrer en fait dans la rue et il va l'héberger chez lui et va commencer leur histoire. Lui, en fait, l'histoire se passe aux États-Unis, donc on va dire qu'il y a des moments où il parle français, il y a des moments où il parle anglais, donc c'est traduit en français en dessous, et lui, c'est un japonais. Voilà, donc bon, j'ai bien aimé sans plus, mais c'était pas non plus ouf, quoi, comme histoire. Les dessins sont très jolis, par contre, hein. Il y a rien à dire, mais pas ouf. En tout cas, pour un Oméga vert, je ne vais pas le garder dans ma collection. Ensuite, j'ai lu dans les coulisses de Homeroom, pardon, de Tsubame Koshiora, toujours chez Anna. Ça, j'ai pas aimé. Franchement, ça aurait pu le faire, mais malheureusement, ça ne l'a pas fait. C'est une sorte de duo et des gens, en fait, font des sortes d'histoires de fanfic BL sur eux deux et eux, ils vont se... par hasard, en fait, ils vont tout simplement tomber sur une de leurs histoires et un des deux va dire pourquoi pas on essaye on essaye ce que les fans sont en train d'écrire sur nous, quoi, en gros. Et franchement ça l'a pas fait, j'ai pas aimé les dessins, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages. Voilà. Ensuite, j'ai lu le 6e tome de la série Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, le dernier tome que j'ai complètement adoré. Donc c'est une série que je vais garder dans ma collection. Merde, j'ai fait tomber un petit truc là. Gnoc. Une série que je vais garder dans ma collection. J'ai adoré la fin. J'adore les personnages. Après, c'est un happy ending. Les dessins sont très jolis, je trouve. Après, c'est vrai que là, on s'est un petit peu retardé sur son histoire à ce personnage secondaire. Et voilà, c'est un happy ending. C'est pas non plus un truc extraordinaire, mais j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que, voilà, ils ont un petit garçon trop cute, genre. Vraiment, il y a un dessin de lui. Qui est là.
J'aime bien parce que c'est vraiment la copie conforme de son père avec quelques petites caractéristiques de sa mère, donc c'est trop cute. Dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, j'ai adoré, donc c'est une série que je garderai avec plaisir dans ma petite collection. Ensuite, j'ai lu T'es sérieux de Jimi Fumikawa. J'adore la couverture. Très jolie couverture. En gros, c'est l'histoire de ce personnage-là qui est hyper populaire avec tout le monde. Plein de filles au lycée lui demandent de sortir avec lui, mais lui, il refuse à chaque fois. Et les gens commencent à se demander s'il est gay ou pas. Dont ce personnage-là avec ses potes. Donc, ils vont faire un pari. Et ce pari va en fait lui faire une déclaration à ce personnage-là. Il va y avoir des petits malentendus et ces deux-là vont devenir amis, bien sûr, amis. On connaît la suite, voilà. J'avais bien aimé sans plus. Une petite lecture sympatoche, mais qui ne restera pas gravée dans ma mémoire. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'île de mon premier amour de Kamu Ayano, toujours chez Anna. Celui-là, j'ai pas aimé. Franchement, je pensais aimer, et puis en fin de compte, ça commence à me saouler en fait toujours ces histoires de amis d'enfance qui ont des sentiments l'un pour l'autre et tout. C'est toujours le même scénario et ça commence à grave me saouler que Anna publie que ce genre de titres alors qu'il y a 10 000 titres plus intéressants. Donc voilà. Bof, bof, bof. Alors ensuite, j'ai lu Otaru Mura demain de Fuyu Sakihawa. Alors ça non plus. Déjà de prime abord, la couverture j'ai pas du tout aimé. Les dessins, même quand je l'avais reçu, je me dis c'est pas trop, j'aime pas trop ce genre de dessin. Et quand j'ai regardé la suite, ben ça a confirmé mes dires, genre. L'histoire d'un gars qui je sais pas, qui va tomber à... Enfin, franchement, je me souviens vraiment pas trop de l'histoire puisque je n'ai pas aimé, hein, voilà. Si j'aime quelque chose, je vais avoir l'histoire dans ma mémoire, mais là, voilà, ça a complètement disparu. Mais je vais vous lire le résumé puisque je ne me souviens plus. Voilà, donc c'est un personnage qui est... Donc c'est ce personnage-là qui tombe amoureux d'une fille mais qui n'existe pas. Et je crois qu'il va rencontrer... cette même fille, enfin, il va croire que c'est une fille alors que c'est un garçon, et il va avoir une fixette en fait, en gros sur lui, et il se demande s'il existe ou pas, enfin un truc dans le genre. Bref, voilà. Comment vous dire que c'était vraiment pas intéressant. Ensuite, j'ai lu Nijigara Holographe de Inu Asano que j'ai complètement adoré. J'adore les œuvres de Inu Asano. Donc là, en fait, c'est un one shot et cette histoire se passe en fait dans le passé, présent et futur. Et j'ai adoré cette façon de faire. Et tout est autour aussi de papillons. Donc c'est en fait un peu l'histoire d'enfants qui sont au collège, je crois. Et au collège, nous avons des enfants voilà, qui harcèlent d'autres enfants. Et il y a eu des actes et des choses qui ont poussé certains enfants à se suicider malheureusement. Et on va retrouver certains enfants qui ont fait partie de cet événement malheureux plus tard adultes et comment ils se comportent maintenant. Et voilà, il y a des réminiscences du passé qui arrivent, des personnages qui sont devenus vraiment soit qui essaient de se racheter à travers leur travail, ou qui sont complètement tombés dans une noirceur, mais laisse tomber. On voit que psychologiquement ça va pas du tout. Et on suit ça et j'aime beaucoup la façon dont ça a été fait et tout. Donc voilà, il y a beaucoup de trigger warning dans cette histoire. Vraiment beaucoup. Mais j'aime toujours autant la façon dont ce mangaka écrit ses histoires, nous montre des choses, dénonce certaines
certains faits, etc. Donc voilà, c'est soit t'aimes pas, et moi j'ai adoré. Donc franchement, Inuyasha Sano, c'est vraiment un des mangaka que j'aime énormément. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes, je sais pas sur un 3e tome, dans tous les cas, je ne continuerai pas. Donc c'est L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Ça aurait pu être cool, ça aurait pu être bien. C'est simplement l'histoire de 2 personnages qui sont en couple et qui vont, en fait, à travers certains voyages, essayer de se comprendre, essayer de mieux se connaître pour, on va dire, conclure, j'allais dire conclure leur relation, ça veut rien dire, mais enfin bref, pour que voilà, ils veulent en fait se marier à la fin de leur voyage, que leur relation soit sérieuse et concrète à travers le mariage, à travers ces expéditions qu'ils vont faire. Donc ils vont se rendre compte de certaines choses parce les deux sont différents. T'en as un qui est un peu plus taciturne et un autre qui est un peu plus jovial, et t'en as un qui est plus du genre à vouloir faire les choses comme ça, genre les choses dans l'ordre, bien cadré, alors que l'autre, c'est un petit peu du what the fuck quoi. Donc ça peut être dans les voyages comme ça peut être source de conflits et de tensions. Et voilà pourquoi il fait ce genre de voyage. C'est pas mal hein, dans l'histoire, etc. Mais j'étais pas à fond dans la lecture. Les dessins ne m'ont pas non plus voilà, j'ai pas été plus conquise que ça. Ce qui est bien dommage, parce que je pensais que les dessins, franchement, ils m'avaient l'air bien détaillés et tout, et puis qu'en fin de compte, j'aime pas du tout ce genre de dessin. Enfin là, j'ai pas du tout aimé. Enfin bref, c'est tout ça, c'est une, ça c'est les goûts de chacun, hein. Mais voilà, donc bon, c'était pas mal, mais sans plus encore une fois. Ensuite, j'ai lu Tu m'aimes pour de vrai de Nozomu Hiragi, donc ça je l'ai adoré. C'est une mangaka que j'aime beaucoup de par ses dernières œuvres. Et là, j'ai complètement adoré ces 2 personnages. En plus, il y a un côté toujours humoristique, un peu léger, mais il y a un fond de sérieux, quoi. Donc, ces 2 personnages, un gars qui est un gérant de café, et t'en as un autre qui est employé, et cet employé va tout le temps dans ce café, etc. Et il observe aussi beaucoup ce gérant qui trouve un petit peu, genre un peu nonchalant, pas très sérieux, etc. Et ces deux-là, ils vont se rapprocher. Grâce à un événement, et j'aime beaucoup leur relation. Lui, il va pas tout de suite c'est un peu le jeu du chat et de la souris, j'ai envie de dire. Voilà, il va pas tout de suite s'ouvrir. Il est assez fermé, mais au moment où il va s'ouvrir, il donne tout. Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les dessins aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup cette histoire. Voilà, j'aime trop ce dessin, j'aime beaucoup ce mangaka, donc je sais pas si je suis objectif ou pas, mais quand je l'ai lu, en tout cas, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 13 de Gift Mine and Plus de Yuka Nagate. Alors là, il faut vraiment que je continue à m'acheter la suite et que je sois à jour dans l'histoire, parce que quand j'ai tendance voilà à oublier ce qui s'est passé dans les tomes précédents, donc j'ai dû faire des lectures des tomes précédents en traversale pour me remettre dedans, et j'adore cette histoire. C'est vraiment sur fond de thriller, comment on appelle ça encore, trafic d'organes, des expériences qui sont des expériences illégaux, des expériences illégales, j'en sais rien comment, illégaux, bref. J'ai adoré. Bon là, c'est tome 13, donc comment vous expliquer que, en gros, comme ils le disent, c'est un peu un Dexter au féminin. Voilà. Dexter au féminin, c'est une lycéenne qui fait des chirurgies de façon légale. Le truc, c'est que c'est une lycéenne qui elle-même s'est fait transférer, elle-même s'est fait opérer d'une chirurgie aussi assez importante au niveau de son cœur. Et du fait, c'est une personne qui ne ressent pas beaucoup d'émotions. C'est un peu comme si c'était une poupée cassée. Mais il y a certains moments où il y a un côté humain qui revient à elle. Donc voilà, pour ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a toute une histoire de
de trafic d'organes mené aussi par la mafia, mais aussi par des réseaux tels que je sais pas moi, l'armée et tout ce qui est autour de l'armée et expériences cachées, qui sont cachées quoi. Donc franchement j'aime beaucoup, donc c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut que je continue à acheter et que je sois à jour dans cette série parce qu'il y a déjà plus de 20 tomes qui sont sortis. Ensuite, j'ai lu From Heaven de Odo. Ça, j'ai bien aimé sans plus aussi. C'était mignon à lire. La couverture est trop cute et c'était mignon puisqu'on a un gars qui est en crush sur un autre gars. Ils sont au lycée. Ce gars-là est en crush sur lui. Il va en fait se confesser et puis lui, voilà, il se dit non, t'es pas trop mon genre et tout. Bon, voilà. On peut être amis, mais voilà. Et puis au fur et à mesure, ces deux-là vont encore se rapprocher. J'ai l'impression que les résumés de yaoi, c'est toujours la même chose. Mais celui-là, j'ai trouvé mignon parce que je trouve qu'il n'y avait pas de red flag, mais pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était cute. Et le truc, c'est que en fait, on suit ces personnages en fait du lycée jusqu'à l'université et jusqu'à ce qu'ils travaillent. Donc c'est cool, c'est court mais c'est pas mal. Ensuite j'ai lu Goodbye Harlequin de Kerry Kusabi. Je sais pas si on dit Harlequin ou Harlequin, mais je veux dire en français. Toujours chez Anna de Kerry Kusabi. J'ai adoré. Nous sommes dans le monde du mannequinat. Nous avons ces deux personnages-là qui étaient ensemble au lycée. T'en avais un, donc je crois que c'est... attends, je crois que c'est lui. Lui qui était aussi mannequin et acteur... surtout acteur au lycée. Donc on le voyait pas trop, il était assez absent. Et nous avons ce personnage-là aussi qui était dans sa classe. Donc ces deux-là, ils étaient un petit peu ennemis, genre. Et il s'est passé un truc. Ensuite, on passe des années plus tard. Ce personnage-là est vraiment une grande star en tant qu'acteur. Il a plusieurs sponsors pour faire représenter ambassadeur de marque, etc. Blablabla. Et nous avons ce personnage-là qui est devenu aussi un très grand créateur. Et ces deux-là, on est dans le milieu, donc ils vont se rencontrer et lui, il va faire de la pression sur lui pour être pour un peu l'abuser. J'aime pas trop dire ce mot, mais bon voilà. Mais voilà, il y a des choses à chaque fois ce que j'ai beaucoup aimé, il y a des non-dits, il y a des choses qui font que t'as l'impression que ce personnage est vraiment dégueulasse et horrible, etc. Mais en fin de compte, il fait des choses, on a l'impression que c'est un mélange de mensonges et de vérité, et dans le mensonge, il y a beaucoup de vérité, donc voilà. J'ai adoré, c'était vachement bien. Voilà. Alors, ensuite, j'ai lu Passion réfrénée de Wataru Nagi. Alors ça, j'ai pas aimé. Non, j'ai pas du tout aimé. Franchement, bof. Les dessins, déjà, ça m'a grave saoulé. Alors, regardez, moi, les dessins comme ça, j'aime pas. Je trouve que c'est brouillon. Il y a beaucoup trop de... Regardez, ça, là, j'aime pas du tout. Il y a beaucoup trop de traits comme ça que j'aime pas. Ça, je déteste. Je déteste ce genre de dessin, je trouve ça brouillon. En lisant, je sais pas, c'est moi. Bon, ça, franchement, vous avez vu certaines images qu'il y a eu, il y avait beaucoup de scènes de sexe, donc ça m'intéresse pas. Donc voilà pourquoi je n'ai pas aimé, j'ai pas suivi l'histoire. Il y a presque que ça dans ce manga. Donc c'est quoi? Donc on a un personnage, donc c'est un étudiant en charge de la création des costumes pour le club théâtre. Cependant, il a un grand secret, il cache à tout le monde qu'il est gay. Pour moi, tu vois, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, etc. Après, à partir du moment où il y a marqué, il se masturbe tous les jours en pensant à un garçon à l'aura mystérieuse d'un an plus jeune, blablabla, j'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est pas pour moi. J'ai dit, no way, quoi. Donc, bye.
Voilà, donc j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous retrouve très bientôt. Bye bye.